En fait, c'est grave la honte et c'est grave dégueulasse. Mais j'avais... C'est-à-dire que le mot honte n'était pas assez puissant pour vous décrire ce que je ressentais. J'avais... Mais en fait, tu vois, j'étais arrivée à un stade où je l'aimais tellement que je me rendais même pas compte que j'étais en train de faire des dingueries. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et j'ai chialé. J'ai chialé, j'ai chialé, j'ai chialé, j'ai chialé. Mais quand je vous dis, j'ai pleuré. Oh, je crois que j'avais jamais autant pleuré pour... J'ai jamais autant pleuré de ma vie en fait. Salut tout le monde. Vous allez me tuer. Votre go, elle est enfin de retour. Mais attendez, pause. On va reprendre les modalités. Salut tout le monde, on est sur ma chaîne. J'espère que vous êtes tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve pour la partie 2. En tout cas, vous avez drapé ma veste. Vous avez secoué ma veste. Vous avez dit qu'on dise la partie 2, elle est où là? La partie 2, elle est où les gars? La partie 2, elle est enfin présente. Elle est enfin devant vous. Donc, installez-vous convenablement, correctement, confortablement. Avec à manger. Parce que franchement, la vidéo va durer un peu. Et puis, il faut voir aussi ce que je vais dire. Maman, pardon. Faut m'excuser. Voilà, ta fille était un peu bête. Un peu bizarre aussi. Donc, si la vidéo te plaît, surtout, hein, faut pas hésiter à liker. Faut liker la vidéo là, pardon. Faut liker seulement. Partagez, abonnez-vous, laissez un commentaire. Franchement, faites-vous plaisir. On est ensemble, vous connaissez. Anyway, en tout cas, moi là maintenant, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va un peu reprendre au début, mais pas trop pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, bien évidemment, si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas encore vu la partie 1, regardez la partie 1, comme ça vous serez un peu plus informé et vous saurez un peu ce que vous regardez, parce que là, vous avez vu les termes, les titres que j'ai utilisés, sûrement ça vous a choqué. Mais regardez la partie 1 pour vraiment comprendre, d'accord? Sinon, vous ne comprendrez pas vraiment. Donc franchement, regardez bien la fin de ma dernière story, de la première partie, comme ça vous allez comprendre de quoi je parle. Déjà, je m'étais arrêtée où on avait repris contact. Parce que j'avais décidé en fait de plus jamais lui parler, de vraiment plus lui parler, parce qu'en fait je commençais à voir que je m'attachais à lui. Sauf que en fait c'était pas réciproque. Donc comme je voulais pas encore souffrir, je me suis dit on va stopper net. Et en fait votre go elle est un peu bête parce que elle avait stoppé net jusqu'à une semaine avant la rentrée des vacances de Noël. T'as capté un peu le délire ou pas? Ça veut dire que je suis là en mode, ouais, ça dit quoi et tout. On est là et toi, ça dit quoi, nan. Moi, je suis là en mode, ouais, on est là et tout. Ça dit quoi depuis tout ça? Vraiment, j'étais pas cala, nan et tout. Elle m'a dit, mais si toi, tu m'as pas cala et tout, je comprends pas et tout. Bref, on a commencé à parler, quoi. Tu connais. Moi, en fait, je vous ai déjà dit, voilà, votre go, elle a repris le sentiment. Et les sentiments, ils sont revenus d'un coup. Les sentiments, ils sont redevenus d'un coup. C'est-à-dire que d'un coup, comme ça, votre go, elle était re-amoureuse. En une nuit, c'est-à-dire qu'on a discuté pas toute la nuit, mais genre t'as capté, genre parce qu'on a, je lui ai envoyé un message la nuit, bref, genre cette nuit-là, vraiment, en une nuit quoi, je suis retombée amoureuse de lui. En fait, je pense que je me voilais grave la face, d'accord? Je pense que je me voilais grave la face et qu'en fait, je l'avais jamais oublié, je l'avais jamais nexté vraiment, je faisais juste la meuf, genre, juste pour me dire que ouais et tout, j'arrête de le caler, mais en fait, au fond de moi, je l'apprécie toujours autant. On peut pas ne plus être amoureux de quelqu'un, genre comme ça, c'est pas possible. Donc maintenant, c'est pas et tout, on continue à parler et tout ça. Pas toutes les nuits, mais un peu toutes les nuits. Bref, ça veut dire que franchement, c'était grave bien. Genre, on parlait un peu plus que d'habitude. Je me souviens même que il m'avait conseillé une série à l'époque. Je me souviens très bien de la série Les Deux Gains sur YouTube. Donc déjà, vous voyez un peu le style de book que c'est pour regarder ce genre de série. D'accord? Après, moi, je juge pas. En même, je regardais et tout. Il est grave kiffé la série, mais bref. Et vas-y, genre, j'ai regardé la série parce que... Il y a là les épisodes, hein. Les deux gars, ils ont pas rigolé sur les épisodes de leur série. Il y avait là les épisodes et vas-y, je me suis tapé là les épisodes pendant plusieurs semaines, on va dire. Et vas-y, c'était trop bien. À chaque fois que je regardais la série, je pensais à lui et tout. Enfin, vraiment, c'était truc de ouf. Vraiment truc de ouf. Bref. Et du coup, il me disait, ouais, t'en penses quoi? T'as vu cet épisode? Enfin, en fait, t'as vu, on était toujours en train de parler et tout. On parlait de la série. Enfin, bref. Et je vous avais dit aussi que parfois, il se confirmait et tout ça, et moi de même, du coup des fois on parlait un peu plus de choses sérieuses, enfin bref, en tout cas franchement c'était grave là la bonne relation et tout, et vas-y moi j'aimais trop, moi je kiffais trop de ouf. Au bout d'un moment ça commence à partir loin, parce que du coup comme on s'est encore plus rapproché, parce qu'en fait sur les réseaux, on s'était ajouté sur les réseaux, mais on se calculait pas. Alors qu'à partir du moment où j'ai commencé à lui parler à partir des vacances de Noël là, c'était une dinguerie comment, genre c'était une dinguerie.
t'as vu. J'étais obligée de l'envoyer. Genre, en fait, je vais essayer de trouver des snaps, hein, mais je pense pas que je vais en trouver. Mais bref, si j'en trouve, je vais vous montrer juste là. Moi, ça c'est ma tête que j'ai envoyée. Mais quand je vous dis, les gars, tous les jours, c'est pas des lol. Tous les jours, c'est-à-dire que là, du coup, il y a eu la rentrée de vacances de Noël, les jours passés. Quand je vous dis que j'envoyais ma tête comme ça hein, tous les jours, c'est pas des lol, les gars. Et les gars, là, je suis en fou rire. Et quand je vous dis j'envoyais ça, mais quand je vous dis j'envoyais ça tous les jours, avec cette musique, dis-moi que tu m'aimes. Je me jure, je voyais ça tous les jours. Mais est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Il avait le droit en ma tête, à une photo de ma tête tous les jours. Tous les soirs plutôt. Parce que du coup, bref. Moi, le soir, en fait, voilà. Tous les soirs. Parce qu'à l'époque, j'avais ma chambre et tout, vous connaissez. En plus, j'étais en 3e, j'étais au collège. Enfin bref, je pense que toutes les meufs de mon âge, elles faisaient à peu près la même chose. Mais même au jour d'aujourd'hui. Bref, tous les soirs, les gars, je m'amusais à me make-up. Alors, je faisais pas ça tous les soirs parce que j'avais cours le lendemain. Mais surtout le vendredi soir et le samedi soir, les gars, laissent tomber. Comment je me make-up. Genre, j'aimais trop me maquiller. Et surtout quand j'en profitais pour me maquiller comme ça en bombe là, je lui envoyais des vidéos, des photos et tout, mais tout le temps. Si j'en trouve, franchement, je vous mets ça à côté de moi, vous allez bien voir. Bref. Là, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Et le sujet qui fait mal, d'accord? Le sujet qui choque. Et carrément, j'ai honte, carrément. Mais je pense qu'ils ne vont pas voir le mal, mais moi, je suis en train de me rendre compte que j'étais vraiment cinglée. Là, on devait être en février, en mars. Donc, plus février, mars, un truc comme ça. Donc, ça avance doucement. Moi je m'attache encore plus, on parle tous les soirs, je revois ma tête tous les soirs, c'est une dinguerie. Je crois un jour il s'était filmé, snappé, je l'avais croisé, je ne sais plus, mais en tout cas je sais qu'il avait une clope à la main. Les gars, quand je vous dis ce jour là, je me suis dit, genre il fume, ça veut dire si lui il fume, ça veut dire qu'il doit kiffer les meufs qui fument. Les gars, ce que je vais vous raconter maintenant, j'ai honte, mais quand je vous dis que... Oh la biche qui carrément quand je grave. C'est trop grave. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce n'est que le début, mais écoutez bien les gars. C'était une période où en fait on avait des mini-stages dans notre collège. Vous connaissez très bien ceux qui étaient en 3e et qui cherchaient leur orientation et tout, qui ne savaient pas où ils voulaient aller. Et bah même en pleine semaine de cours, tu pouvais demander à faire un mini-stage dans un lycée. En moi, t'es dans une classe. En gros, en ça, c'est genre t'es dans une classe d'un autre lycée, tu choisis l'orientation. Et tu restes toute la journée dans la classe. Je crois que c'est ça, hein. C'est une journée, ouais. Tu restes une journée dans la classe et en gros, tu regardes ce que les élèves ils font, etc. T'as le droit de poser plein de questions, de noter des choses et tout. Et en gros, ça te permet de découvrir l'orientation en une journée. Voilà, moi, des mini-stages, j'en ai fait plusieurs. En fait, moi, je faisais ça pour rater les cours. Hein. On me cache pas. Sinon, je sais très bien ce que je voulais faire, mais bref. En tout cas, moi, je m'amusais à faire des mini-stages et tout avec mes potes et tout, c'était grave bien. Ce jour-là, j'étais toute seule, retenez bien que j'étais toute seule, parce que bon, après, ça change pas grand-chose, mais j'étais toute seule. Donc là, maintenant, je passe ma journée de stage avec la classe et tout, franchement, grave bon délire. Je m'accroche avec les meufs de la classe et tout. Enfin, franchement, j'étais grave heureuse d'être là et tout, franchement, c'était grave cool. Et pour ceux qui savent pas, j'étais en mini-stage dans le lycée Kyoto de Poitiers, avec des meufs dans une classe restauration, je sais plus quoi là. Bref, j'étais dans leur classe et je crois qu'ils étaient en seconde. Si je me dis une bêtise. Ouais, il va être en seconde, un truc comme ça, bref. Et bref. Mais c'est grave accroché avec presque toutes les meufs de la classe en fait. C'était trop bien, franchement, c'était archi bien. J'avais mangé avec elle, etc. Et maintenant, vous savez, à un moment, genre, il y a une pause. Il y a une pause, genre, à 16h et après, tu reprends les cours. Donc, voilà. Et il faut savoir que je m'étais tellement accrochée avec elle que, franchement, on blaguait beaucoup. À un moment donné, je vois, quand je vous dis que les 5 filles, je crois qu'elles étaient 5 ou 6, mais bref, en tout cas, les 5 ou 6 filles là, elles ont toutes sorti une clope de leur paquet. J'étais là, obnubilée, en train de les regarder en mode period en fait. Mais ouais, period. Alors que miskin, alors qu'il n'y a rien d'enviant là-dedans, genre il n'y a pas envie les gens comme ça. En fait, je suis pas une meuf hyper discrète, ça veut dire que tellement j'étais obnubilée ou un peu, comment dire, en admiration devant ce qu'elles faisaient, j'étais là en mode... Mais wesh, grave d'art et tout. J'étais même en train de les saucer, tu vois. Du coup, à un moment donné, il y a une des filles, elle m'a proposé une clope. Quand je lui dis, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? Et après, je me suis souvenu que Moha, parce que du coup, pour ceux qui savent plus, hein, on parle bien de Moha. Et quand je me suis souvenu que Moha, il fumait aussi, je me suis dit, putain, oh mon dieu, on me propose un truc de ouf là. Après, j'ai dit oui. Elle m'a passé une clope. Et du coup, elle me l'a allumé et tout. Donc, moi, je suis là. Je sais pas fumer, je suis
crapote, enfin, bref. Bref, je fais la meuf, alors que je sais même pas ce que j'étais en train de faire. Bref, du coup, là, erreur fatale, parce que du coup, ça, c'est pas... On va dire que c'est pas une story time, mais un peu, c'est pas un grand rapport, mais je me suis mise dans la sauce de ouf. Écoutez bien, j'ai pris mon téléphone, je me suis snappé en train de fumer avec la clope. Donc déjà, pour commencer, je l'ai envoyé à qui? Je l'ai envoyé à... Moha. Je l'ai envoyé à Moha. J'étais grave en train de faire la meuf. Oh là là. Est-ce que j'ai un truc pour vous montrer? Je suis là en mode... Et puis, elles avaient mis de la musique. Elles avaient mis de la musique, donc j'étais là en mode... Grosse moula. Grosse moula. Je faisais mais attendez. Pitié. Pitié. Mesquina. Et ce n'est pas fini. Et du coup, cette vidéo, je l'ai envoyée à qui? Donc, je l'ai envoyée à Moha. Et je l'ai envoyé pour ceux qui se souviennent. Franchement, pour ceux qui se souviennent, vous êtes vraiment des vrais. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez de cette personne, Chef Ten. Est-ce que vous vous souvenez de cette Chef Ten là? La go qui était venue avec d'autres personnes en bas de chez moi pour me parler de à l'époque Wesley. Est-ce que vous vous souvenez de cette Chef Ten ou pas? Ceux qui se souviennent, franchement, dites-le-moi en commentaire. Vous êtes les vrais. Vous êtes des sangs. Vous êtes des vrais. Pour ceux qui ne savent pas, malheureusement, qui ne savent pas de qui je parle, juste là ou juste ici, je sais pas. Je crois que c'est ici, bref. Je vous mets le petit i, d'accord, de la story time. Il y a la partie 1 et la partie 2, vous comprendrez pourquoi je dis Chef Ten et de qui je parle. Donc là, grosse erreur, j'envoie à qui? J'envoie à Chef Ten. Henzambe tata, Henzambe erreur. Donc c'est-à-dire que j'envoie à Chef Ten, j'envoie à Moha. Et je crois que je l'ai envoyé à une ou deux de mes copines, mais bref. Mes mains sentaient le tabac, t'avais peur. Sérieusement, il n'y a pas à faire des trucs comme ça. Donc là, maintenant, sur la route, quand je rentre chez moi, Moha, il m'envoie un message, il me dit... Enfin, il ouvre du coup le snap et tout. Il me dit ah toi tu fumes. Ah toi tu fumes. Ah bâtard tu fumes. Après je dis non même pas et tout, tu connais. C'est trop la meuf. Oh là 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 là. Après il a fait ah ouais, y a pas moyen tu me dépannes et tout. Ouais je t'ai revu ça où et tout. Je dis ah tu connais, c'est une pote à moi et tout. Et bref, en fait, le fait qu'ils soient intéressés comme ça, qu'ils soient en sauce comme ça sur moi par rapport à ça, là j'ai fait la chose la plus dégueulasse. Mais quand je vous dis que j'ai fait la chose la plus dégueulasse du monde entier, mais c'est dégueulasse. Les gars, je peux même pas. J'ai honte. Maman, pardon. Maman, faut me pardonner. Je suis rentrée chez moi. Il faut savoir que mon voisin, à l'époque, il fume. D'accord? En fait, chez moi, il y a un cendrier. D'accord? Le voisin en question, il fume. Il fume. Mais fume. Bref, pour vous dire que il y avait toujours des mégots dans ce cendrier-là. J'ai fumé dans les mégots. J'ai vu une clope qui n'était pas vraiment finie. Je prends la clope. Je monte en haut. Personne n'était chez moi. Parce qu'il faut savoir que mon mini-stage, c'était en pleine semaine de cours. En pleine semaine de travail. Donc, il n'y avait personne chez moi. Je rentre chez moi, il n'y a personne. Il était peut-être 15, 16 heures. Non, même pas du coup. Il devait être 16h30 comme j'avais vu fini la pause et tout. Enfin, bref. Donc, j'ai la clope à la main. Et moi, j'ai pas de briquet. J'allume le gaz, le feu. Je passe la clope dessus. Et oh non, écoutez bien. Mon voisin était habitué à fumer dans le palier, en fait. Dans les escaliers. Donc, ça sentait toujours la clope et ça dérangeait personne. Je me mets dans les escaliers, je prends mon téléphone et je fume le peu de clope qui reste au bout du mégot. Avec mon téléphone comme ça. Et j'envoie à Moha. La tête d'ouane. Je me dégoûte. En fait, c'est grave la honte et c'est grave dégueulasse. Je me sentais grave, genre, intéressée par lui. Genre, parce que j'avais la clope à la main et tout. Enfin bref, ça faisait trop pitié. Je me cachais même plus. J'écrivais ses initiales sur ma main avec un stylo tout le temps, mais tous les jours. Et il faut savoir que mes potes, elles étaient au courant que je l'aimais, d'accord? Au bout d'un moment, tu vois, quand t'es là, tu fixes quelqu'un, t'es comme ça pendant des heures en train de fixer quelqu'un. Puis à l'époque, il n'y avait pas les masques, ça veut dire que tu voyais bien ma face. Je te la mettre comme ça. Ça faisait trop pitié, ça faisait archi pitié. Mes potes, elles voyaient très bien que je l'aimais. Elles savaient très bien, je m'en cachais même plus, je leur disais. Et puis même lui, il le savait, je pense. Au bout d'un moment, tu vois, tu faut pas faire le con. Personne lui a dit, hein. Personne lui a dit, je lui ai jamais dit. Mais au bout d'un moment, tu vois, faut pas être non plus bête. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas être non plus zoba. Tu vois, t'es pas bête non plus. Au bout d'un moment, t'as capté ou pas? Mais un jour, j'ai eu une idée. Et cette idée-là, franchement, c'est la pire. Mais quand je vous dis que les gars, mais j'ai fait des dingueries, j'ai honte. J'ai honte.
C'était un week-end. C'était un week-end, c'était devait être un samedi soir, un truc comme ça. Moi, les samedis soirs, chez moi, à l'époque, moha dans la tête, moha dans la tête. Mais comment j'ai fait? J'étais trop accro à lui. Oh là 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 là. Y'a pas fait un truc comme ça en fait, y'a pas. Dans ma tête, j'ai eu un truc qui m'était revenu en tête. Quand j'étais petite, j'étais en vacances chez ma cousine, donc du côté de mon père. Et faut savoir que cette cousine, à l'époque, elle était en couple avec un gars. D'accord? Et ce gars-là, pour lui prouver son amour, il a pris un couteau et il s'est mutilé son prénom. Alors, je sais pas si je vais dire son... Non, je vais pas dire son prénom parce que miskin, mais son prénom, c'est un peu comme Alexandra, par exemple. Son prénom, il est long. Tu vois, son prénom, il y a là les lettres. Ça veut dire, tout là, de là à là, il y avait son nom de prénom. Écrit, mutilé, avec un couteau. Elle avait gardé la photo. Et on se parlait pas, hein. À l'époque, on se parlait pas, mais juste, je m'étais souvenu de ça, hein, comme ça. Et je me suis dit, mais putain, mais en fait, je vais faire la même chose. Mais en fait, tu vois, j'étais arrivée à un stade où je l'aimais tellement que je me rendais même pas compte que j'étais en train de faire des dingueries. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pas pris un couteau, je suis pas allée jusque-là. J'ai pris un compas, d'accord? J'ai pris un compas. J'ai pris mon poignet et j'ai écrit son initiale. Là. Oh, les gars. Oh. Je suis choquée, wesh. J'ai encore un peu la marque. Oh, Seigneur. Elle se voit pas beaucoup, mais moi j'arrive à la voir. Bref, les gars, tellement je suis allée miskin, bref. Oh my god, je suis choquée. Attendez, quoi? On voit une petite forme, mais ça va partir, hein. Ça fait quand même 3 ans là, faudrait peut-être que ça... Du coup, moi je m'étais dit, tu sais Candice, tu vas faire quoi? Tu vas prendre un compas, tu vas écrire ses initiales sur ton poignet, tu vas faire ça tous les jours pour que après ça fasse une cicatrice et que ce soit un peu comme si tu avais tatoué son initiale sur ton poignet, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Mais dites-vous les gars, je sais qu'il y avait encore son initiale sur ma main, même après le brevet, même quand je suis entrée en seconde, il y avait encore un petit peu ces initiales qui étaient gravées. Mais là je suis choquée parce que en fait c'est encore présent. Et je viens juste de remarquer, c'est-à-dire que je m'en préoccupais plus. Mais là, je suis en train de voir qu'il y a encore ces initiales et ça fait vraiment flipper. Genre, j'étais vraiment cinglée dans ma tête. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, tu vois, tellement je force avec le compas, des fois, je suis là, je me fais mal. Hein. C'est-à-dire que je suis là, je suis en train de mettre son initiale, en train de me mutiler avec un compas pour écrire son initiale. Les gars, quand je vous dis, j'appuyais fort, je me faisais mal. Je me faisais mal. Genre, je saignais pas, mais tu sais, quand tu te coupes des fois, tu saignes pas forcément, mais ça gonfle. Tu vois ce que je veux dire? Ça gonfle. Et vas-y, ça fait une marque. Et du coup, bah moi, je faisais ça H24 tout le temps, tous les jours. Donc, au bout d'un moment, tu vois, là, ta peau, elle va grave marquer. Et c'est pas maintenant. Un jour, je suis en cours de technologie. J'oublierai jamais. J'étais avec 2 de mes meilleurs potes de l'époque. Là, c'est pas... je sais plus, j'avais mis mon poignet à l'envers. Donc, c'est-à-dire qu'elle pouvait voir clairement et tout. C'est pas, il y a une de mes potes, elle prend mon poignet, elle fait... Candice, t'es sérieuse? Je suis là en mode... Mais là, sur mon oreille, à quoi, wesh? Non mais Candice, en fait tu joues à quoi? Donc là elle montre mon poignet à mon autre pote. Elle est là en mode oh, mais tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Tu joues à C'est quoi? une blague? Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Mais wesh Candice, tu joues à quoi? Mais t'es sérieuse là? Oh, mais t'es grave une vieille meuf wesh. Mais j'avais... C'est-à-dire que le mot honte n'était pas assez puissant pour vous décrire ce que je ressentais. J'avais... Mais Candice, t'es folle. Enfin, en fait, elles m'ont grave fait une leçon de morale. Ce qui est totalement normal. Oui, ta pote a fait ça, tu peux que réagir comme ça en fait. Tu peux pas dire ah c'est grave chou et tout, mais pas du tout. En plus, ça savait très bien que mes potes savaient très bien que le gars me calculait même pas. C'est-à-dire que tu fais ça pour un gars qui te calait même pas, pour un gars qui t'aime même pas. Enfin, il me calculait, mais genre il m'aimait pas. Donc il y a pas à faire des trucs comme ça en fait. Il y a grave pas à faire des trucs comme ça. Y'a pas. Et j'ai oublié de préciser. Vous savez quand j'ai envoyé le snap à Chef Ten, où j'étais en train de faire semblant de fumer parce que je savais pas fumer, clairement. Je pense que vous vous souvenez-vous, quand j'étais partie, voilà, j'ai fumé, j'ai envoyé un snap à Moha, à 2 de mes potes et à Chef Ten. Les 2 de mes potes, elles étaient là en mode, mais Candice, il va pas faire des trucs comme ça. Enfin bref, elles étaient grave pas chaudes, hein. Elles étaient grave pas là en mode, t'as grave dit ça, t'es grave gang. Elles m'ont grave dit non. Genre, refais plus ça. Plus jamais. Par contre, Chef Ten, les gars, je sais pas comment j'ai pu zapper d'ailleurs, mais bref, les gars, quand je vous dis, elle m'a envoyé un message, un vocal, je crois. Ah, mais Candice, t'es sérieuse?
Mais toi, tu traînes avec des gens grave bizarres. Mais genre, tu fais des trucs comme ça, mais t'es bizarre. En fait, t'as grave changé, toi. Mais écoute, pourquoi tu fais des trucs comme ça, en fait? Enfin, bref, que des trucs. Que en fait, elle me. Vas-y. Connaissez un peu. Elle m'a grave rabaissé. Grave, bref. Ah, mais tu fais pitié. T'es grave une vieille meuf. Mais t'es grave une meuf sale. C'est des trucs des meufs sales et tout. Ah, mais t'es bizarre. Bref, que des trucs comme ça. Je me suis dit, mais tu crois, excusez. Je suis en mode. Je suis désolée et tout. Je voulais juste tester et tout. Enfin, me juge pas. Non, et tout. Elle était là en mode, mais vas-y, bref. Et du coup, moi, je me dis que c'est bon, c'est passé. Mais pas du tout, les gars. Tu es trop bête. Tu es trop bête. Le lendemain, quand je suis revenue au collège, quand je vous dis dans la cour de récréation le matin, quand on est genre t'as fumé, quand t'as fumé, quand t'as fumé, je reconnais t'as fumé, je reconnais t'as fumé. Chassaine, elle est venue devant moi avec ces pigeons derrière là. Bref. Ouais, franchement, tu fais grave pitié à fumer, genre, franchement, miskine, enfin bref. Et apparemment, Cheften, elle avait raconté ça à tout le collège. Et genre, t'avais tout le collège qui était en mode genre, Cheften, elle t'a dit quoi, wesh. En mode, Cheften, c'était un peu, pas la meuf cotée, mais la meuf grave respectée. Genre, voilà la meuf grave respectée du collège, vraiment. C'était un peu la grande façon, t'as capté ou pas? Alors qu'elle avait grave notre âge, hein, elle avait grave l'âge de tout le monde. Mais elle était considérée comme quelqu'un qui était un peu, genre, la grande. T'as capté ou pas? Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, je la considérais vraiment comme ma grande, genre, vraiment. Bref. Du coup, les gens étaient là en mode, ouais, Cheften, elle a dit quoi? Mais ouais, c'est chaud et tout, nan. Et vas-y, tout le monde parlait, tout le monde parlait, tout le monde parlait, tout le monde parlait. Et ça, toute la journée. Ouais, Candice, jure, t'as fait ça avec qui? C'était avec qui? C'était avec quand? C'était quand? C'était qui? Mais que des trucs comme ça. Et c'est vraiment hyper oppressant et horrible. Mais juste pour vous dire que vraiment, ce jour-là, j'étais choquée comment Cheften, elle a pu péter sa bouche comme ça. Genre, la go, elle a dû faire un regroupement. Et elle a dû balancer ça à tout le monde. Après, voilà, t'as cette information. Tu balances, hein. Franchement, à l'époque de notre collège, faut savoir que si tu fumais, t'étais grave mal vu, mais un truc de ouf. Genre, t'es là, tu fumes devant le collège, mais toi, tu vas te faire baffer bêtement. Hein. Même crapoter. Tout ce que, tu peux ramener tout ce que tu veux, cigarette électronique, on va te botter bêtement. On va te. Mais. Laisse tomber. Bref, l'histoire c'est la fumée, ils sont passés à autre chose. Reprenons la story time avec Moha. Donc ça veut dire que voilà, les jours passeurs, etc. J'ai jamais montré à Moha ce que j'avais fait sur mon poney, j'en ai jamais parlé. Et il faut savoir que à un moment donné, tu vois, on arrive vraiment, on descend vraiment vers mars, avril, mai. Ouais, mai, avril, mai. Et vas-y, là, on commence à approcher à la fin de l'année. Et je me dis, putain, mais en fait, il faut quand même que je dise à Moha que, wesh, je suis un peu une love, quoi. Non, mais genre, vraiment, je me suis dit, faudrait peut-être que je lui en parle. Ce fut la pire soirée de toute ma vie, les gars. Je tiens à vous expliquer parce que ce qui s'est passé, ça m'a fait du mal. C'était un dimanche. Franchement, les dimanches, je les aimais pas. Les dimanches, je les aimais pas à l'époque. D'ailleurs, j'aime toujours pas les dimanches. J'aime pas cette journée. Je trouve qu'elle est inutile. Bref. Mais à l'époque, c'était encore pire. D'accord. Donc, on était un dimanche soir. Et il faut savoir que cette journée-là, j'avais discuté presque toute la journée avec Moha. Maintenant, à un moment donné, on commence à parler d'amourette, etc. Sachant qu'on n'en avait jamais parlé avant. Hein. On n'en avait jamais parlé avant. Mais, quoique, je vous dirai ça après, mais bref, on n'en avait jamais parlé avant. Et là et tout, je commence à lui dire, ouais, est-ce que tu penses que, genre, un jour, imagine, est-ce que tu pourrais sortir avec une meuf et tout? Genre, je tourne grave autour du pot. Genre, je lui dis, ah ouais, je me rappelle, je lui avais dit, et j'ai des questions à te poser, est-ce que t'es chaud pour répondre et tout? Il m'a dit, ouais, vas-y, go. Et il faut savoir qu'en plus, le bug, il répondait toutes les 15 minutes, genre, j'avais grave le seum. Mais bref. Je lui ai dit, ouais, les meufs, ça dit quoi? Il me disait, ouais, mais là, tu connais, franchement, là, je suis en vue sur une meuf, mais vas-y, bizarre, Bellec, elle me calcule pas et tout. Je suis là en mode, ah, tu me dis quoi là? C'est quoi ça, t'es en vue sur une meuf et tout? Je suis en mode, est-ce que c'est moi ou ça passe comment et tout? Mais en vrai, j'étais grave genre en doute. Genre, j'étais vraiment 50-50, c'est-à-dire que je savais vraiment pas s'il parlait de moi ou s'il parlait d'une autre meuf. Je vous avais dit dans l'autre partie qu'il aimait bien parler avec des meufs en mode grave ambigu, tu vois, mais qu'avec moi, c'était un peu plus différent. Mais quand même, il aimait bien parler avec des meufs en mode ambigu, donc je pouvais vraiment pas savoir s'il parlait de moi ou s'il parlait d'autres meufs. Je tourne un peu autour du pot, mais ça tue rapport aux meufs, etc. Et à un moment donné, je lui dis, est-ce que toi, tu pourrais sortir avec genre une Renoir? Il me dit, pourquoi tu me poses cette question? Je lui dis, je sais pas, je demande, genre comme as. Il me dit, t'es sûr de toi? Il me dit, et là je suis là en mode, ouais. Et là je sens que sur le ton dont il me parle tout d'un coup, c'est grave froid. T'as vu? C'est grave froid. Et je pense que, au bout d'un moment, tu vois, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, il est pas bête.
Tu peux pas être bête à ce point-là. Le bug, il a dû capter que la go, elle est tombée amoureuse de moi. La go, elle me kiffe. Et là, en fait, elle est en train de me demander si je suis chaud pour sortir avec elle ou pas. Écoutez bien, les gars, je me souviendrai toute ma vie. J'ai démarché dans la chambre de ma daronne pour X raisons. Voilà, un grand lit spacieux. Parce qu'à l'époque, j'étais dans... Bref. Donc, c'était un dimanche dans le lit de ma daronne. Je lui envoie ce message-là. Et là, il m'envoie un texte. Les gars, quand j'ai... Le monde est méchant. Ouais, franchement, connais, je sais pas si tu sais tes idées, mais moi, j'aime pas trop les noirs. Je suis pas trop dans les noirs et tout. Je préfère sortir avec des blancs, chez des arabes et tout. Désolée, mais c'est pas trop mon style, c'est pas trop à mon goût et tout. En plus, les gens, ils vont me grave guetter bizarre et tout. Enfin, flemme du regard des gens. Enfin, bref. En gros, moi, je suis grave en vue sur ces personnes. Je savais très bien de qui il parlait. C'était une rebeu, c'était une meuf rebeu. Et elle avait absolument rien à voir avec moi. Cette meuf, c'était grave ma pote en plus, donc c'était hyper gênant. Ouais, le boug, clairement, il peut pas trouver quelqu'un d'autre, il trouve ma pote. Il est ensemble sur ma pote, le boug. Sans aucune pression. À l'époque, cette meuf, aujourd'hui, je suis pas en contact avec elle et tout. Mais genre, j'ai pas de problème. Mais bref, en tout cas, à l'époque, cette meuf, c'était une rebeu. Et je traînais tous les jours avec elle, tout le temps on était ensemble et tout. Et vas-y, je l'aimais trop, vraiment je l'aimais d'amour, je l'aimais trop d'amour cette meuf. Et du coup voilà, le boug il m'annonce qu'en gros il est en vue sur elle. Quand je vous dis les gars, je l'ai laissé en vue. Mais genre aujourd'hui, à ce moment-là, j'étais en... J'avais plus les mots. J'ai pleuré. Quand je dis pleurer, donc c'est pleurer. Il était peut-être 18 h. Ma mère était partie chez une tantine, mon père, il était où mon père? Je sais même pas, il était où mon daron encore, je sais plus. Je crois qu'il était dans mon salon, mes frères et sœurs, ils étaient dans leur chambre. Bref, moi, quand j'ai vu le message, j'ai tout lu. J'étais triste, il m'avait vraiment brisé. J'étais vraiment super brisée, super triste. J'ai couru dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé, j'ai éteint toutes les lumières. Je me suis mise dans ma couette et j'ai chialé. Je crois que j'avais jamais autant pleuré J'ai jamais autant pleuré de ma vie en fait. J'étais tellement triste. Là, il devait être 20 h, ma mère elle rentre et tout. Elle avait acheté kebab pour tout le monde. Ouais, quand on dit t'as faim et tu manges le kebab ou pas. Et pour la toute première fois de ma vie, j'ai dit que j'avais pas envie de manger kebab. J'ai dit non. J'ai dit j'ai pas faim. Après elle m'a dit ok bon. Elle a fermé la porte, elle a pas cherché à comprendre. Et juste après, j'ai encore pleuré. Le boug, lui, il m'a pas envoyé de message. Il m'a rien dit du tout. Et moi, j'étais en train de pleurer dans mon lit. Comme une bouffonne, clairement. Avec son fucking initial en train de cicatriser sur mon poignet. J'avais trop le mort, en fait. J'avais trop le mort. Le lendemain, je m'en souviens très bien, c'était un lundi. En plus, toute la journée, on n'avait pas eu cours parce que j'avais des profs qui n'étaient pas là. J'avais trop la haine. Faut savoir que je m'étais même pas maquillée. Parce qu'il faut savoir que moi, depuis la rentrée de septembre quand j'étais au collège, là, je me maquillais tous les jours maintenant. Genre depuis que j'étais amoureuse de lui et tout, je me make-upais tous les jours. Il n'y avait pas un jour où je n'étais pas maquillée. Mais ce jour-là, je n'étais même pas venue maquiller. Carrément, mes potes m'ont dit, ouais, je t'ai pas maquillée Candice, wesh. Wesh, t'as quoi? J'étais grave triste. J'en avais parlé à 2-3 de mes potes et franchement, elles sont foutées, clairement. Miskin, genre, elles sont foutées dans le sens où, de toute façon, le boug était mes pas. Enfin, c'est pas la fin du monde, tu vois. Mais moi, j'étais grave triste. Et là, c'est pas comme des par hasard, bien évidemment. Le boug, il arrive en retard avec d'autres personnes de la classe. Enfin, bref, ça m'avait grave saoulé. Il était hyper distant face à moi. Et moi, j'étais encore plus distante. J'étais super triste. C'était vraiment horrible. Faut savoir que pour m'en remettre, ça m'a pris au moins 1 mois. Un truc comme ça. Bref. Et je vous ai pas dit, mais le boug, on va dire ça comme ça. Des fois, quand on parlait, il me faisait donner des... Enfin, comment vous expliquer ça? Genre, il y avait des signes. Il me donnait des signes de, ouais, si tu veux, toi et moi, on peut se voir et tout. Pour faire... boum boum, cam, boum boum, boum. Et je me suis juré sur tout ce que j'avais que malgré le fait que je l'aimais à la folie, jamais de ma vie je vais faire quoi que ce soit de sexuel avec lui. Jamais de ma vie. J'ai beau l'aimer jusqu'à jamais, je me suis dit vraiment jamais de ma vie je vais faire des bails avec lui. Jamais. Et j'ai bien tenu ma promesse parce que en vrai une meuf amoureuse elle aurait grave pu hein. Mais moi j'avais beau l'aimer jusqu'à j'ai mis son vrai nom là. Mais j'ai dit jamais de ma vie je vais faire des bails avec lui, jamais. Donc ces signes subliminaux là, je les esquivais à chaque fois, etc.
Et voilà, donc les jours passent, les semaines passent, etc. Notre relation, elle s'apaise, mais c'est plus du tout pareil. Mais il faut savoir que je l'aimais toujours autant, hein. Franchement, ça faisait vraiment pitié. Parce qu'au bout d'un moment, tu vois, le boug, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à me reparler sans que ça me pose problème. Il faut savoir que j'avais vraiment la haine contre lui. T'aimes ma pote, tu dis que les renoirs, c'est pas ton style de meuf et que tu n'assumerais pas t'afficher avec, etc. Encore moins avec moi, limite ouvertement sans problème. Et toi, t'arrives à me récupérer en une semaine. Enfin, en une semaine, vraiment, quand je vous dis en une semaine, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, le gars m'a pas cala. Et le week-end, il me renvoie des messages, etc. Et moi, comme une bonne, je continue à lui parler. Genre jusqu'au brevet. Jusqu'au brevet, c'est comme ça. Comment vous expliquer, les gars, que c'est chaud? Faut savoir que je m'étais donc toujours pas détachée de lui, d'accord? C'était différent, mais je l'aimais toujours autant, d'accord? Dans les salles de brevet, il était tout le temps là. Dû au fait que son nom de famille se rapproche du mien, le boug était tout le temps dans ma salle. Oui, bien sûr, mais bien évidemment, bien évidemment. Et si vous voulez, j'étais très distraite parce que je le regardais toutes les 5 minutes, toutes les 5 secondes. Carrément, à un moment donné, je me souviens, on était en épreuve de français, je sais plus quoi. Et le boug, il me fait... pas la réponse. Et moi, j'étais en mode... T'es trop bête. Il y a pas... Ouais, enfin, il me faisait grave stresser et tout, mais en fait, tu vois, il était trop en train de me distraire tout le temps. Et j'étais tout le temps en train de me fixer parce qu'il faisait le con. Il faisait le con, mais en plus, il se faisait même pas remarquer le bout, c'est ça le pire. Donc moi, c'est là en mode, je suis en train de le guetter comme ça. Il faisait le con. Et du coup, ce qui faisait que à chaque fois, je perdais énormément de temps sur mes fiches de brevet à répondre, en fait. Et du coup, bah, les gars, que voulez-vous que je vous dise? On va pas éterniser le bail. J'ai pas eu mon brevet, bien évidemment. Bien évidemment. Toute l'année, il y avait que moi dans ma tête. J'étais pas concentrée sur mes cours. Je pensais qu'à lui tout le temps. Il y avait que moi dans ma tête. Chaque cours, chaque jour que je me réveillais, chaque jour que Dieu faisait, quand j'étais en 3e. Moha. Chaque jour de brevet, il y en a eu 2 ou 3. Il était dans la même salle que moi. Il faisait les rigolos, il faisait le gigolo tout le temps. Moha, il était parti par là. Mais c'était une dinguerie, le boug, il m'a ensorcelé. Oui, c'est pas possible. Autrement, je vous dis que c'est pas possible. Donc, voilà. Résultat du brevet, tout le monde l'a eu, sauf moi. Et sauf lui, bien évidemment. Et sauf certaines personnes. Mais bon, bref, que voulez-vous que je vous dise? Je me rappelle, ma prof principale, elle était tellement énervée contre moi quand j'ai pas eu mon brevet. Mais c'est grave là en mode, mais wesh, c'est bon, wesh. Et en plus, il faut savoir que j'avais tellement honte que je vais croire à mes parents que je l'ai eu. Jusqu'à l'année dernière où je leur ai annoncé que je l'avais pas eu en fait. Mais que j'ai eu mon BEP pour compenser, t'as capté, parce que j'ai eu mon BEP quand j'étais en première. Du coup, je leur ai annoncé que j'avais pas eu mon brevet. Ma mère elle était hyper déçue que je lui ai menti. Et mon père, je crois qu'il le sait même pas en fait, mon père. Je crois que mon père il sait même pas que j'avais pas eu mon brevet, mais bref. En tout cas, franchement, faites pas comme moi. Travaillez les gars, travaillez. La partie 2 a été hyper longue, j'avais tellement de trucs à dire, tellement de détails à vous dire. Il y a même des choses qui me suis revenue genre en cours de vidéo, alors que j'avais oublié carrément. Faut savoir que maintenant, voilà, quelques mois après que je suis entrée en seconde, il m'a recontacté. Le boug était à fond sur moi, archi chaud, il était même limite prêt à se poser avec moi, etc. J'avais dit que c'était mort, que j'avais tourné la page, etc. Donc, enfin, que c'était mort, quoi. Ensuite, il avait capté. 2 ans après, il y a environ, du coup, il y a quelques mois à peine, il m'avait recontacté via le snap de Moha, mon pote le sang que je vous disais dans la partie 1. Il m'a contacté via son snap et il m'a dit ouais ça dit quoi et tout. Non, je me demande ça dit quoi, et toi tu dates et tout. Il m'a dit ouais ça dit tu me rajoutes sur mes réseaux et tout ça, on parle et tout. J'ai dit parlez pour faire quoi? Il m'a dit bah comment tu connais? J'ai dit non t'inquiète. En ça vas-y t'es le passé tu connais. Toi même tu sais comment j'ai souffert à cause de ta gueule et tout. Nan. Il m'a dit ah gros. Après j'ai dit bref en tout cas bonne continuation à toi. Hein. Il m'a dit pareillement et tout. Et après on s'est plus jamais calculé jusqu'au jour d'aujourd'hui où on se calcule toujours pas. Voilà. Donc je ne sais absolument pas ce qu'il devient aujourd'hui, mais bon, je pense qu'il est toujours en vie, qu'il se porte très très bien. Par la grâce de Dieu, tant mieux pour lui. Moi par contre, j'ai pas eu mon brevet, j'ai son putain d'initiale sur ma peau, peut-être à vie, mais sinon tout va bien.
Bon les gars, c'est la fin de la story time. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Mais je suis choquée tellement, je suis choquée, genre. C'est la plus grosse story time de ma chaîne, je crois. Mais dinguerie. Donc si le cas, hein, vraiment, si la story time elle vous a plu, likez, hein. Faut liker, pardon. Like à fond, commente. Il faut que tu me commentes cette story time. D'accord? Faut que tu me dises ce que tu en as pensé. Les détails qui t'ont choqué, moi je veux tout savoir. On va un peu blablater dans les commentaires. Abonne-toi bien évidemment, c'est la famille si tu connais. Et on se retrouve très rapidement pour une toute nouvelle vidéo. Moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous aime très fort.